Parti pour une journée. De plaine et de peine. Toujours tout droit. Voilà, c'est compliqué de se perdre. Je sais pas si tu vois en vidéo le bout de ce sentier. Il est vraiment tout au fond. Tout au fond. Et il avance en ligne droite. Ah ouais. Quelque chose là. Voilà, je viens de croiser à l'instant une autre catégorie de trail angel, d'anges du trail. C'est des personnes qui viennent sublimer le sentier. J'en ai rencontré donc à Lender qui m'ont accueilli chez eux. Et là, ce sont des personnes, des volontaires qui viennent apporter de l'eau sur une section du sentier qui est sèche, aride. Ils viennent une fois par semaine. Ils ont construit une petite boîte dans laquelle ils mettent des bouteilles d'eau qu'ils viennent remplir chaque semaine. Et ils le font volontairement, juste pour venir nous soutenir. C'est une autre magie de ce sentier. D'autres personnes magiques qui viennent nous aider. Et voilà, c'est des personnes, la personne que j'ai rencontrée là, c'est une personne qui a fait le CDT il y a quelques années et qui a envie de rendre à ce sentier ce que ce sentier lui a donné. Et voilà, c'est toujours touchant, toujours, ouais, pour moi, extraordinaire, incroyable de voir ça. Personnes qui prennent du temps pour, déjà pour les autres, et puis pour ce sentier aussi. Un nouvel exemple de Trail Angel, de Trail Magic, et merci profondément à ces volontaires. Je pense que vraiment le plus difficile mentalement, c'est de voir cette ligne droite, ces lignes droites, parce qu'elles se succèdent. C'est plaine du Wyoming, et de vraiment avoir cette sensation de ne pas avancer ou de réaliser tout le chemin qui reste à parcourir. C'est pas facile. J'en suis déjà plus de 45 km. La journée est loin d'être finie. C'est agréable de faire de la route, faire du kilomètre, mais ouais, c'est pas très fun non plus, quoi. Pas très fun. C'est vraiment surexposé ici. Vraiment aucune option d'ombre, aucune option de se mettre à l'abri. Près de 60 km, toujours la même. Et là, on continue, toujours tout droit. Je suis physiquement et surtout mentalement fatigué de cette journée. J'ai vu personne, ça fait 20 km qu'il n'y a plus d'eau. J'ai pris une route là et pensant que ça allait être un peu plus rapide, et en fait c'est encore plus ennuyeux. Ouais, j'ai encore une petite dizaine de kilomètres avant d'arriver à un point d'eau, et je vais me faire une joie de me poser, quoi. On va défoncer cette journée. Ouh. D'habitude, je me fais réveiller au son des oiseaux. C'est plutôt agréable. Et ce matin, c'est avec le meuh des vaches. C'est différent. Ça va les pipelettes?
Toujours et encore. Une ligne droite. Ça souffle vraiment très fort. Là, la chance que j'ai, c'est que ça souffle dans le dos. Ça me pousse un peu dans la pente, c'est bien. Ça me permet d'accélérer un petit peu. Ça prend aussi beaucoup d'énergie, le vent. Je vais être à Rollins, peut-être aujourd'hui, je sais pas. Ça dépendra de mon envie à manger des kilomètres. Je suis complètement à la ramasse pour savoir quel jour on est. Ça fait quelques jours que je note plus rien dans mon journal. Je compte plus le kilomètre que je fais. Là, je quitte Encampment au Wyoming. Je suis au parking. Je viens de faire du stop pour récupérer le trail. Et me voilà à 35 km de la frontière du Colorado. Je suis sur la dernière partie du Wyoming. C'est assez spécial comme sensation. Me dire que je vais finir un nouvel état, mais surtout je vais retourner dans un état où j'étais déjà. Dans un état des États-Unis, pas dans un état, parce que l'état physique et mental dans lequel j'étais quand j'étais au Colorado, j'espère ne plus le retrouver. Plus que 2 états après ça, Colorado, Nouveau-Mexique et promis, on en aura fini. C'est parti. Voilà la vue que j'attendais depuis quelques temps. Retour au Colorado. Retour des montagnes du Colorado. Je suis à quelques kilomètres de ces montagnes que je vais essayer de retraverser cette fois-ci de bout en bout. C'est rocheuse. À peu près 1300 km à traverser. Mais ça me fait quelque chose. Ouais, je me sens assez ému de revenir ici parce que je pense que je me rappelle à quel point j'étais misérable ces montagnes il y a à peu près 2 mois. Putain, je suis fatigué là. Ça fait 2 heures que je marche sur une neige poudreuse où mes pieds n'arrêtent pas de s'enfoncer. Du coup, je suis beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus fatigant et encore plus à 3300 mètres d'altitude. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Et puis, la pluie qui commence à arriver, donc c'est dur là, franchement là c'est dur. Je suis à peu près à 5 km de la frontière, c'est ce qui me motive vraiment à continuer à avancer là. Ça se mérite, hein. Ça se mérite ce machin quoi. À quel point c'est difficile de continuer à avancer. Je me rappelle mon choix de partir, mon choix de recommencer, ce que j'ai donné pour arriver jusque là. Et tous les efforts que j'ai pu fournir pour revenir jusqu'ici et revoir ces montagnes. Je suis convaincu que je vais tout donner pour réussir à les traverser cette fois-ci. Le soleil se couche, il est 20h passé. C'est ma dernière journée au Wyoming. Je la prolonge au maximum, même si j'ai un peu ralenti le pas, parce que j'ai vraiment envie de garder le passage de la frontière pour demain matin, pour mon petit déjeuner, pour bien commencer ma journée. Je savoure aujourd'hui. Je prends beaucoup de plaisir à être là. Et j'avais envie de remettre un peu de souvenirs dans la tronche. C'est, on peut dire, une après-midi nostalgie. Je viens d'avoir un super coucher de soleil. Profiter. Mangeant des M&M's.
C'est ça le bonheur, je crois. Un coucher de soleil, un peu de nature et des M&M's. Donc plus que des copains. Et là, ça serait parfait. Voilà au Colorado. Je quitte et je termine le Wyoming avec le sourire. C'était un état ouf. C'était ouf. C'était ouais, l'état qui m'a le plus surpris, je pense. Je m'attendais vraiment à rien du Wyoming. Ça m'évoquait rien du tout. Peut-être un cow-boy, peut-être des Indiens, et je suis tombé amoureux de Wind River. Cette montagne était juste folle. Dans son aspect massif et grandiose. Et là, je suis surtout content d'être de retour dans le Colorado. Ça va être retour aux grosses altitudes, retour au gros dénivelé. Je suis fier de moi, en fait. Je crois que je suis fier de moi. Je suis fier d'avoir pu revenir ici, décider de revenir ici, et puis d'avoir pu passer ces différents états avant. C'est pas été simple, hein, j'en ai vraiment chié, j'ai vraiment lutté contre une tête qui voulait juste simplement s'arrêter et rien foutre. Les jambes, le corps, tout va bien, c'est la tête des fois qui part un peu en couille. Colorado. Wyoming, merci. Merci de ces plaines et peines. Merci pour cette montagne folle que tu m'as fait découvrir. Et t'es simplement un état incroyable. Et j'espère revenir un jour plus tranquillement. Et je suis désolé, mais je vais devoir te laisser là maintenant et continuer. Mais promis, je te garde une place dans mon cœur et j'espère un jour revenir te voir. Tu pensais vraiment qu'on allait partir d'ici sans une petite danse? I know that's impossible, I tell myself each day, but no one stops those growing sounds, they will not go away, but no one comes here for me, which was my own cruel design. There's nothing left but dusty dreams and memories and time. Hello, how are you? I heard you're on the moon. Tell us why you went up there, it's very strange of you. Now we all know that you're the kind of person who must find the things that keep you up at night and occupy your mind. But tell me, do you think that you can do it all alone? The answer must be no, or else you wouldn't even fold. Why don't you come down to earth? You know that we miss you. It's been so long since you've been gone up there on the moon. Up there on the moon. Up there on the moon.